Bonjour Hervé Farfal. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous, oui. Voilà. Merci. Alors, vous êtes adjoint de la direction de la station de Peyragudes, c'est dans les Pyrénées, entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Pour vous, c'est un début de saison qui commence plutôt bien, c'est ça ? Oui, nous sommes très satisfaits de ce début de saison, puisque nous avons des fréquentations qui sont à la hauteur de ce qu'on espère normalement, avec certes peut-être des réservations un peu en baisse par rapport à il y a 2 ans, mais par contre une fréquentation sur les pistes avec le beau temps qui est vraiment très satisfaisante et nous avons très bien commencé cette saison. Bon, nous sommes vraiment satisfaits. Ça va, la neige est au rendez-vous là aussi aujourd'hui, même si ça a l'air un peu pluvieux quand même aujourd'hui. Alors, la neige est au rendez-vous. Il y a eu un gros épisode neigeux il y a une dizaine de jours, ce qui a mis sur le pont tout le personnel, le damage, la neige de culture, la préparation des remontées mécaniques. Et ce qui nous a permis finalement d'ouvrir 100% du domaine skiable aux périodes de Noël, aux fêtes de Noël. C'est un gros motif de satisfaction et nous espérons continuer sur cet épisode. Bon, j'imagine que vous êtes bien préparé en amont. Tout ce qui est vérification de passes avant les remontées mécaniques, c'est plutôt bien accepté. Ça se déroule bien. Oui, très bien. Alors nous avons la préfecture qui nous accompagne dans cette mission. Nous avons du personnel qui est habilité à faire les contrôles. Nous le faisons quotidiennement sur les remontées mécaniques structurantes et nous informons aussi nos clients en amont quand ils vont prendre leur forfait aux caisses, aux billetteries, afin qu'ils ne soient pas surpris de la vérification du pass sanitaire. Et très franchement, le public est vraiment très docile, ils sont vraiment charmants et nous présentent le pass sans rechigner. Ça va très vite, nous sommes rodés et nous le faisons de bonne grâce. De toute façon, c'est pour l'intérêt de tous. Ouais. Vous parliez de personnel Hervé Farfal, vous n'avez pas de problème, vous, de recrutement de saisonniers, là ? Ah, on vous a légèrement perdu. Oui, vous m'entendez ? Je vous entends. Oui. On parlait de problèmes de recrutement de saisonniers dans certaines stations. C'est pas votre cas, non, pour vous ? Alors, comme tout le monde, nous sommes à flux tendu, mais ouais. Très honnêtement, je vous ai dit tout à l'heure, 100% d'ouverture du domaine skiable, ce qui pour nous fait que le personnel aussi est à son maximum de la jauge employable. Et pour l'instant, les difficultés, nous avons pu les contourner et nous pouvons assurer ce service pour nos clients. Alors j'imagine que là, le profil des vacanciers, ça doit être pas mal des familles, des skieurs de proximité aussi, ou est-ce que vous avez des touristes étrangers, espagnols ? Alors, des touristes espagnols, une très grosse satisfaction là, avec 45% de plus par rapport à il y a 2 ans. Oui, avec ça c'est le côté très positif de cette année. Et nous avons effectivement de la proximité régionale, mais les taux de réservation font que, en fait, les personnes se sont vraiment focalisées sur ces fêtes, même si les jauges à atteindre sont à peu près égales à celles d'il y a 2 ans, un peu en dessous, mais il n'y a pas eu d'impact sur les réservations pour l'instant, et nous avons de très bonnes perspectives pour février jusqu'à présent. Et pour la semaine prochaine, il y a encore des possibilités de réservation ou la station est totalement remplie ? Alors là, nous avons 90% de réservations, donc il reste un peu de place. Voilà, non, mais c'est pas là. Profitons-en. Appel aux auditeurs. J'invite effectivement les familles, les personnes qui sont amoureuses du ski à venir nous rejoindre, d'autant plus que nous avons beaucoup de nouveautés à leur proposer, notamment sur les espaces débutants, en pouvant accompagner tous les débutants qui viendraient chez nous, avec des cartes mises à leur disposition qui font leur juste consommation en fonction de ce qu'ils utilisent comme remontée mécanique. Si c'est le tapis, évidemment, c'est pas la même chose que d'exploiter une remontée mécanique avec un débrayable. Donc, en fait, on a tout ça. On a du nocturne à proposer aussi depuis cette année. Et du ski nocturne, on a aussi beaucoup d'espaces ludiques avec des mouvements de terrain, des hoops qui plaisent énormément aux enfants. Des espaces de randonnée aussi, ski de randonnée, raquettes que nous avons intégrées à l'intérieur du domaine skiable. Enfin, plein de choses à découvrir. Et aussi, je tiens à souligner que par rapport à la vallée du Louron, dans laquelle est Peyragudes, nous avons un ascenseur valléen. Un ascenseur valléen, oui.
Oui, un ascenseur Valéan qui est une télécabine. Ouais. Une télécabine qui permet de laisser la voiture au parking en bas, en vallée, et d'exploiter la remontée. C'est compris dans le forfait de ski, il y a pas de surplus. Et en fait, ça vous permet d'aller de Loudanvielle, où il y a énormément de prestations proposées, à l'espace de ski qui est la station de Peyragudes, Ouais. 900 mètres de dénivelé, et vous faites ça en moins de 10 minutes, aller-retour. Ça nous fait rêver en plus. Hein. On est déjà parti là-bas. Et puis plein de nouveautés, on l'a bien compris. Puis il reste encore de la place si ça peut intéresser certains de nos auditeurs du côté des Pyrénées. Absolument. Merci, belle saison à vous, Hervé Farfal. Merci d'avoir été avec nous, adjoint à la direction de la station de Peyragudes. Allez, à suivre dans quelques instants l'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Et on verra qu'en cette période de Noël, tout va plutôt bien pour le CAC 40. Et puis on retrouvera aussi, bien sûr, la revue de presse d'Adeline Divou, Sud Radio. Il est 8h13.